Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu le sais, j'écoute pas mal de playlists de musique Lo-Fi, je t'en avais fait partager quelques-unes. Et il y a un truc que j'ai remarqué avec ces playlists de Lo-Fi, j'ai remarqué qu'elles continuent à alimenter un mythe selon lequel les développeurs seraient des oiseaux de nuit, c'est-à-dire des développeurs seraient beaucoup plus productifs la nuit. Je peux te montrer quelques exemples de playlists, de pochettes, de miniatures de playlists. Tu peux voir 4am session, 3am coding session, etc., etc. Bref, ça alimente le mythe autour duquel les développeurs seraient des personnes de nuit. Pourtant, ça va un petit peu à l'encontre de certaines études scientifiques. Tu sais, on voit des études scientifiques qui disent que finalement, les personnes qui seraient un peu couche-tard auraient des baisses de productivité. Et si tu suis un peu les conseils un peu à la mode en ce moment d'entrepreneurs, etc., on est plutôt sur des conseils type Miracle Morning, se lever tôt, se coucher tôt, etc. Alors nous les développeurs, est-ce qu'on est une espèce à part? Faut-il se lever à 4 heures du matin et faire le Miracle Morning ou à l'inverse se coucher à 4 heures du matin? Et qu'en est-il des salariés qui n'ont pas vraiment le choix sur leurs horaires? Eh bien, on va parler de ça dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur, freelance, digital nomade. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors moi personnellement, j'ai testé toutes les différentes approches. Alors la première approche, je dirais commençons presque par la pire. Malheureusement, je ne veux pas taper encore une fois sur le salariat, mais la pire des approches, c'est l'approche du salarié. Pourquoi? Parce que quand tu es salarié, finalement, tu n'as pas vraiment le choix. Tu es un peu obligé de te synchroniser sur les horaires de l'entreprise, hein, c'est-à-dire les horaires de bureau classiques 9h, 17h. Il faut dire la vérité, les boîtes ne sont pas très adaptées, je trouve, aux développeurs. Nous les développeurs, on est un peu spéciaux. On dit que les boîtes sont plutôt, moi je trouve que les boîtes sont plutôt adaptées aux horaires, ce qu'on appelle les horaires de manager. D'ailleurs, il y avait un article intéressant de Paul Graham. Alors Paul Graham, c'est un célèbre développeur, investisseur aux États-Unis. Bref, un article intéressant qui parle de justement l'emploi du temps du manager versus l'emploi du temps du créateur. Et il met dedans les créateurs, donc les développeurs, les écrivains, les web designers, etc. Et en gros, pour faire simple, ce qu'il dit, c'est que l'emploi du temps du manager, c'est quelqu'un qui split ses journées en tranches horaires, 9h, 10h, 10h, 11h, etc. Et qui peut switcher d'une tâche à l'autre comme ça rapidement. Contrairement aux emplois du temps des créatifs comme les développeurs, nous on ne peut pas splitter notre emploi du temps comme ça en tranches d'une heure. En une heure, on a à peine le temps de démarrer. Et donc nous, notre unité de temps, c'est quasiment la demi-journée. Tu fais rarement des tâches de moins d'une heure. Enfin en tout cas, pour la majorité des développeurs. Et bien justement, le problème est là pour les salariés, c'est-à-dire qu'on applique souvent en fait des emplois du temps de manager à des développeurs. Et pour un développeur, il n'y a rien de pire qu'une réunion qu'on pose comme ça en plein milieu de l'après-midi. Je veux dire, si on te pose une réunion à 15h, tu sais que ton après-midi est foutu, de 14 à 15, tu vas à peine avoir le temps de démarrer et après tu auras à peine le temps de terminer, on va dire, ta tâche. Et même pire que ça, il y a une citation de Charles Dickens qui disait: la simple conscience d'un engagement va parfois inquiéter toute une journée. Ça t'est peut-être déjà arrivé, tu sais que tu as un engagement, un rendez-vous, un machin, un truc comme ça, ça peut toute la journée te tourner dans la tête et t'es pas détendu. Enfin bref, pour toutes ces raisons, moi je pense que l'approche salariat, etc., pour la gestion du temps, pour les développeurs en tout cas, c'est pas l'approche la plus productive. Maintenant, pour les personnes qui ont le choix, c'est-à-dire les freelances ou les développeurs qui développent un produit, un SaaS, un logiciel, enfin peu importe, eh bien, qu'en est-il? C'est-à-dire, quel est le meilleur moment où on est le plus productif? Est-ce que c'est le matin en mode Miracle Morning? Est-ce que c'est en journée finalement, comme tout le monde? Ou est-ce que finalement c'est codé de nuit? J'ai testé les différentes approches et d'ailleurs, donc, l'approche, pour commencer par l'approche la plus connue en ce moment, c'est l'approche du Miracle Morning. Alors si tu ne sais pas ce que c'est le Miracle Morning, en gros, c'est tu te lèves très tôt, disons à 5h du matin, tu prends ta douche, tu bois un café, tu fais ton sport, enfin bref, tu speed. À 6h, en gros, tu te mets à travailler et tu as 2-3 heures où en gros, tu es ultra productif parce que y a personne qui a encore commencé son boulot, tu es un petit peu seul, tu n'es pas dérangé, etc. Alors moi, j'ai testé cette approche-là. C'est très bien, je suis très productif dans ces horaires-là.
Seul problème, c'est que ça m'oblige à rusher le matin. C'est parce que le matin, le temps il passe super vite. Hein. Je te le dis que quand tu te réveilles à 6 heures, tu as à peine le temps de te réveiller, d'ouvrir les yeux, il est déjà 7 heures, etc. Donc il faut que tu n'as pas le temps de poireauter. Tu te lèves, tu rushes et tu fais tout ce que tu as à faire pour démarrer le plus tôt possible. Sinon, ça sert strictement à rien. Et moi, le truc de rusher, c'est que tu vois, j'ai été sur Paris, métro, boulot, dodo, les horaires fixes et tout. Enfin, c'est plus pour moi. Moi, aujourd'hui, je vis actuellement à Bali et je ne mets pas de réveil, par exemple. C'est-à-dire que je me réveille quand mon corps s'est rechargé. Pour moi, le sommeil, c'est hyper important. Et quand j'ai bien dormi, je me réveille naturellement. C'est un petit kiff que j'ai, c'est mon petit kiff comme ça à Bali, c'est que je ne mets pas de réveil, je me réveille quand je me réveille. Et finalement, on pourrait croire que je vais me réveiller à midi ou à je ne sais pas quelle heure. Et finalement, je me lève aux alentours de 7 heures. Donc, pour ces raisons-là, moi, je dirais que le Miracle Morning, c'est génial si jamais tu n'as pas le choix, etc. Ou alors si tu es une personne qui se lève tôt et qui aime ça, mais si tu es un peu comme moi, tu aimes bien prendre le temps le matin, c'est un petit peu compliqué. Après, ça reste une méthode hyper productive si tu arrives à la suivre. Autre manière donc, que tu peux faire, tu peux dire je suis freelance, finalement je respecte les horaires de boulot, je code pendant les horaires classiques de boulot. Finalement, ça peut sembler la situation parfaite. Pourquoi? Parce qu'en pleine journée, finalement, le matin, tu es à peine réveillé, donc bon, pourquoi pas. Le soir, à l'inverse, tu peux être un peu fatigué. Et finalement, en pleine journée, c'est le moment où tu as le plus d'énergie, où tu as plein d'énergie. Et bien finalement, pas tant que ça. C'est pas le moment, je trouve, où tu es le plus productif. Alors, en tout cas, je l'ai constaté sur la partie développement, sur la partie dev. Pourquoi? Tout simplement, déjà, tu as plus de chances d'être dérangé sur ces plages horaires, que ce soit un livreur, que ce soit un appel sur WhatsApp, des amis qui te contactent, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Mais autre chose aussi, sur ces plages horaires-là, moi, je rejoins l'avis d'un développeur qui s'appelle Swizek Taylor d'ailleurs, qui a écrit un livre sur le sujet, c'est Night Owl, qui veut dire chouette de nuit, oiseau de nuit, voilà comme ça. Son livre, c'est Pourquoi les développeurs travaillent-ils la nuit, Why programmers work at night. Et en fait, moi, je le rejoins sur ce point-là. Alors c'est pas une étude très scientifique, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que 80% des tâches des développeurs, en fait, finalement, n'occupent pas 100% de ton CPU, c'est-à-dire de ton espace mental, de ta matière grise, etc. Faut se l'avouer. Sauf si tu es débutant. Donc là, effectivement, quand tu es débutant, tu galères. Donc du coup, effectivement, ça charbonne, ça tourne dans ton cerveau. Mais quand tu es développeur installé, la plupart des tâches n'occupent pas 100% de ton temps, de ton CPU, de tes capacités mentales. Et quand ton cerveau a un vide comme ça et n'occupe pas 100% de ses capacités, il va avoir tendance à vagabonder. Partir sur Facebook, aller faire un tour ou même en restant dans le domaine professionnel, ça t'était déjà peut-être arrivé, tu sais, tu te mets à regarder un problème et puis finalement tu continues de site en site à regarder un autre problème, puis un autre problème et puis tu te retrouves au fin fond d'un forum Reddit américain à regarder pourquoi ton fichier de config il a telle propriété alors qu'en fait finalement tu n'en avais rien à foutre pour ton projet. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros ça t'est peut-être déjà arrivé de partir en dehors des clous justement parce que voilà, ton cerveau en fait c'est quelque chose qui a envie de résoudre des problèmes et s'il ne résout pas de problème, il va par lui-même vagabonder. Et finalement, il en vient à la conclusion, l'auteur de ce livre, il en vient à la conclusion que la nuit, finalement, la fatigue te rend plus productif. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, la fatigue te force à te concentrer sur une seule tâche, un seul objectif et évite à ton cerveau, à ton esprit d'aller vagabonder partout. D'ailleurs, comme le dit Gary Keller dans son livre The One Thing, se concentrer sur l'essentiel donne toujours des résultats extraordinaire. Donc cette légère fatigue, en fait, il compare ça aussi au fameux pic de Ballmer. Tu connais peut-être ce fameux pic de Ballmer en référence à Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, qui avait dit que le moment où un développeur est le plus productif, c'est le moment où il a bu 2 bières parce qu'il est légèrement fatigué entre guillemets. Alors il y a tout un tas de blagues qui tournent sur internet, notamment comme ce fameux comique là que tu peux voir où on voit le fameux pic de Ballmer après 2 bières. Donc ça à prendre avec des pincettes, n'arrive pas torché à ton boulot en espérant être productif, mais quand même. Il y a une étude aussi que j'avais vue de l'université de l'Illinois, qui avait confirmé le fait que ce pic de Ballmer existait vraiment.
Et aussi, tu peux retrouver une vidéo, il y a deux youtubeurs, enfin un youtuber qui a fait une étude avec deux développeurs où ils ont essayé de voir en faisant des exercices de développement de développeurs, des petits casse-têtes à résoudre via un site bien connu. Et effectivement, au début, il y aurait un petit pic de Balmer, mais après, ça chute très vite. Enfin bref, pour moi, le soir, la nuit, ça reste quand même un des meilleurs moments pour moi, à titre personnel, pour la productivité. Alors plutôt sur mes activités de développeur, moi programmer la nuit, j'adore, je suis bien, je suis détendu, j'avance à fond, je ne suis pas distrait, etc. Par contre, en tant qu'entrepreneur, ça veut dire moi j'ai aussi une partie entrepreneur, c'est-à-dire rédiger des emails, des pages de vente, des choses comme ça, écrire des vidéos. C'est pas le meilleur moment pour moi en pleine nuit. Je préfère quand même le faire en journée et plutôt le matin. Maintenant, le problème de coder la nuit, si tu veux tester ça, tu peux tester. Je pense que le meilleur truc, de toute façon, c'est toujours de tester les choses. Le problème de tester ça, c'est que tu vas être décalé et socialement, si tu te lèves à 10h, 11h et que tu es chez tes parents, en famille ou autre, c'est un peu mal vu. Voilà, tu te lèves à 11h, tu es un peu vu comme une loque. Donc voilà un peu un problème de coder la nuit. Le problème aussi, moi, c'est un problème que j'ai, c'est que tu peux aussi cogiter avant d'aller te coucher sur un problème. Tu vois, tu es en train de coder sur un truc et puis tu vois ça tourne et puis tu n'arrives pas à t'endormir à cause de ça. Moi c'est un truc aussi qui peut m'arriver. Et autre problème aussi qui peut arriver si tu veux tester cette approche là, c'est que tu risques d'être fatigué au début assez tôt. Pourquoi? Parce que tu as ton rythme circadien de 24 heures qui est pas encore déréglé. Justement il faut un petit peu le dérégler. Alors si tu veux tester quelques petits conseils moi que je te donne, c'est ce qu'on conseille, c'est tu sais la lumière bleue, on te conseille de la désactiver parce que ça t'empêche de dormir. Et bien justement si tu veux travailler de nuit, essaye de garder la lumière bleue active sur ton écran d'ordinateur. Alors sous macOS, ça s'appelle le Night Shift. Sous Windows, je ne sais plus ce que ça s'appelle, mais en gros, ça garde la lumière bleue pour te laisser en gros active. Tu peux la réactiver 1 heure avant d'aller te coucher quand même pour pouvoir aller te coucher. Tu peux aussi utiliser une screen bar. Par exemple, là, moi, j'ai reçu une screen bar de la marque BenQ. Par exemple, je peux te faire une petite démo. C'est qu'en fait, ce qui est bien avec ce screen bar, c'est que déjà la nuit, ça t'évite de te casser les yeux, mais surtout tu peux régler la luminosité plutôt lumière blanche ou plutôt lumière bleue. Alors moi j'aime bien cette screen bar, je trouve que la qualité est assez cool. Le seul petit problème c'est que j'ai un peu de mal à poser ma caméra derrière, mais enfin voilà, sinon c'est cool, c'est de l'USB-C, tout ça machin. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai un petit lien en dessous pour les personnes intéressées. Alors voilà, en conclusion, je dirais qu'il faut tester les différentes approches parce que ça dépend des uns et des autres, ça dépend de ton rythme personnel, ça dépend de ta vie sociale, etc. Moi, je sais qu'en ce moment, je code pas mal sur pas mal de projets là. Et pour le coup, je suis beaucoup de la nuit, je suis beaucoup du soir. Je code jusqu'à très tard la nuit. C'est là que je suis le plus productif. Et quand peut-être je basculerai sur d'autres tâches, parce que moi je suis beaucoup par session, c'est-à-dire quand je code sur une longue période. Après je m'arrête, je fais d'autres tâches. Et peut-être que d'ici quelques mois, je vais changer d'activité. Et du coup, la nuit ne sera pas le mieux adapté. Par contre, petit conseil, évite de switcher un jour tard, un jour tôt, ça c'est le pire truc. Il faut quand même essayer de se coucher à horaire fixe. Donc si tu changes toutes les 5 minutes, c'est pas très bon. Donc si tu teste au moins sur une longue période. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification et je te remettrai une vidéo sur la productivité quand on est nomade, digital nomade. C'est une vidéo que j'avais faite l'année dernière quand j'étais au Vietnam. Je te remets ici le petit lien sur cette vidéo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas, si tu veux aller plus loin, j'ai une newsletter privée réservée. Donc, j'envoie des emails régulièrement uniquement aux membres qui sont abonnés à cette newsletter. On parle de code, on parle de freelance, on parle de tout un tas de sujets. Donc, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Quoique ça sera plutôt à la rentrée puisque je fais une petite pause cet été. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!